Et on découvre désormais la nouvelle saison culturelle de Coulennes avec monsieur le maire Christophe Rouillon, bonsoir. Bonsoir. Et l'adjointe en charge de la culture, Corinne Guiton, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de cette saison culturelle 2021-2022 avec des reports dus évidemment aux annulations de la Covid. C'est justement cette saison culturelle le moyen aussi de montrer votre engagement envers les artistes, les programmations, de reporter et puis de soutenir les artistes, les scènes. Ah oui, c'est le retour à la vie normale. Hein. Exactement. On a maintenu notre soutien aux troupes et aux acteurs pendant cette année vraiment pénible, avec un maintien d'à peu près 50% de nos spectacles, et on a quand même eu à peu près 2500 personnes, 2500 spectateurs. Et puis là, on revient à une vie normale, et avec une cinquantaine de spectacles qui vont avoir lieu l'année prochaine. Et puis surtout aussi des professionnels, des troupes qui ont réussi à maintenir la tête hors de l'eau, et on a soutenu aussi les intermittents du spectacle, et on a reporté les spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020-2021, on les a reportés cette année. Alors, ça va être évidemment un plaisir pour Coulennes et alentour. Je vous rappelle que de partout en Sarthe, vous pouvez venir à Coulennes. Ça commence demain. Il y a l'ouverture de saison avec la compagnie Cause Toujours et Titus pour la pièce À peu près égale à Einstein. Oui. Précisons, est-ce qu'il faut avoir un QI spécifique pour venir au spectacle? Non, heureusement. On va 150 minimum. Ouais, c'est ça. On va justement parler de qu'est-ce que c'est que l'intelligence, et puis voilà, donc avec des reportages scientifiques, avec des choses un petit peu malmené, de manière un peu humoristique. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec Titus et la compagnie Cause Toujours, je pense que ça va être un très beau spectacle. Oui. Et un spectacle familial, alors c'est à 20h30, donc c'est à l'espace culturel Henri Salvador. C'est sympa aussi de mélanger justement les genres comme ça pour accueillir un public le plus large possible de vos habitants et autour. C'est ça, on va avoir une programmation de qualité, éclectique, qui fasse rêver, qui fasse aussi réfléchir. On ne se moque pas des gens. En général, les spectacles que l'on accueille ont été sélectionnés d'une grande qualité, et aussi avec des tarifs très attractifs. Au maximum, c'est 20 €. C'est pour le spectacle comique annuel. Cette année, on va recevoir le 12 mai Sandrine Saroche, qui fait parler d'elle. C'est une chroniqueuse acide et amusante. Voilà, elle succède aussi à d'autres figures qui sont venues à Coulennes faire leurs armes. Je pense à Paul Mirabel. Paul Mirabel, Sophia Aram, on a eu des gens, Anthony Cavanac qui est venu à Coulennes. Alors, ils viennent à Coulennes en fait avant d'être connus. C'est un passage obligatoire pour les futures stars. De toute façon, c'est vrai que il faut savoir que les tarifs préférentiels, je le dis souvent sur le plateau de Culturel, mais pour que le public se rende compte que évidemment ce n'est pas le prix du plateau artistique, ce sont les villes, les structures, les lieux culturels qui abondent pour pouvoir vous proposer ces spectacles. Et puis voilà, ça montre l'engagement des différentes structures, en l'occurrence là de la ville, de proposer cette saison avec aussi une saison jeune public labellisée d'ailleurs scène départementale de la Sarthe. Donc, toujours des spectacles vraiment de très bonne qualité, des compagnies belges, des compagnies qui viennent de loin. Voilà. Et on a toujours 7 spectacles qu'on propose aux enfants. Voilà. Et qui travaillent avec les scolaires, j'imagine aussi. En général, il y en a 3 réservés aux scolaires et 4 pour le tout public. Donc ça commence bientôt là. Et puis, c'est dédié donc, à tous les enfants, toutes les familles. C'est vraiment très, très intéressant. Et les enfants viennent de toute la Sarthe. Oui, c'est ça. C'est ça aussi d'être une scène labellisée. Alors, on en parle, on en a déjà parlé sur le plateau avec le portrait d'une humanité produite par le théâtre de Chaoué. Là aussi, qui est précédé d'une médiation culturelle. C'est un spectacle un peu plus engagé, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être pour faire un peu plus réfléchir, et avec une compagnie locale. Oui, c'est ça. On veut aussi promouvoir des troupes de qualité. Et puis, je crois que les gens ont besoin de réfléchir. Au-delà de se retrouver, ils ont besoin aussi de penser à l'époque
actuelle, savoir comment s'en sortir, comment renouer des liens. Et pour nous, la culture, c'est, vous le disiez à l'instant, c'est aussi un instrument de cohésion sociale dans une ville comme Coulennes, avec 50% de logements sociaux. Et pour nous, c'est important que la culture soit en priorité. C'est un budget de 900 000 euros par an. Mais c'est essentiel par les temps qui courent. Et vous savez, à Coulennes, on n'a pas de police municipale, mais on a l'éducation, la culture, le sport et la culture. Et voilà. Et grâce à tout ça, on arrive à maintenir un taux de délinquance largement inférieur à la moyenne nationale. Donc pour nous, et je pense que justement des instruments comme le théâtre, enfin des instruments, des personnes comme le théâtre de Chaouet qui joue beaucoup sur la fresque sociale et le discours. Voilà, vraiment, ce sont des portraits de gens sur Coulennes qui sont dans les associations culturelles, sportives, et qui sans eux, on n'aurait pas de lien, on n'aurait pas d'action, quoi. Donc c'est vraiment ce théâtre. Ils vont avoir 27 heures d'intervention auprès des publics, justement, pour trouver des personnages un peu typiques de Coulennes. Donc c'est vraiment un spectacle qui est fait pour la commune. Et qui s'appelle Portrait d'humanité. Voilà. Pour valoriser les habitants. Pour valoriser les habitants et montrer ce qu'ils ont de mieux. Et puis qu'on aille voir aussi les habitants qui sont près de chez nous, qu'on apprenne peut-être à les connaître ou à ne pas avoir peur ou à créer du lien, à s'ouvrir. Et je suis ravie que vous le disiez. C'est vrai que il faut aussi sortir. Allez-y, on vous l'a dit. Et évidemment, il y a le frein pour les familles, notamment parfois du budget, mais il y a des offres qui sont possibles dans les écoles, évidemment, avec les séances scolaires, mais aussi pour les familles. À Noël, vous recommencez, en attendant la neige, un festival pareil pour toute la famille pendant les vacances pour fêter les fêtes de fin d'année. Et là encore, pour pouvoir tout public se retrouver. Parce qu'au moment de Noël, c'est souvent un moment difficile pour les familles. Exactement, c'est pas qu'un moment voilà, heureux. C'est ça pour certaines familles qui n'ont pas des grands moyens financiers. Donc on va leur donner la possibilité de pouvoir s'émerveiller, de passer un les 3 bon spectacles moment qu'on avec des bons propose spectacles. sont quand même gratuits pour les familles coulennaises. Donc 3 spectacles très intéressants, le 19, 21 et 23 décembre. Voilà. Donc pendant toute la semaine des vacances de Noël, au moins jusqu'à Noël, ils pourront patienter avec des très beaux spectacles. Mais puis c'est vrai qu'on est tous, pour le coup, égaux face à un spectacle qu'on leur reçoit. On oublie, on abolit toutes les autres frontières et puis ensemble, on reçoit différemment, bien sûr, en fonction de nos cultures. Mais voilà, et je rajouterais que la saison culturelle, c'est aussi la promotion de la lecture avec Livres et compagnie. Et on sait aussi que la lecture, c'est un formidable instrument de progression sociale. On en parlait sur les plateaux précédents avec les romans, les bandes dessinées, tout ça, évidemment. L'art en général, la culture en général, ça passe aussi par le livre, évidemment. Oui. Et je rappelle que notre spectacle d'ouverture est en très libre aussi. Donc demain, oui. Vendredi, pour à peu près égal à Einstein, on peut peut-être ça souligne un peu l'idée de la saison culturelle qu'on va tous se hausser, en réfléchissant un peu tous ensemble et puis en s'amusant aussi, comme vous le disiez, avec un one-woman show Sandrine Saroche qu'on retrouvera en mai 2022. La thématique 2021-2022, c'est l'utopie, ma vie rêvée sur la planète pour Livres et compagnie, comme vous le disiez. Voilà. On fêtera les 10 ans d'ailleurs de l'association avec Livres et compagnie. Donc à cette occasion, on a pris, après le Covid, un thème qui paraît un peu imaginaire pour les enfants et ma vie rêvée sur la planète, utopie, si évidemment. Si ça se trouve, il y a des gens il y a des enfants qui vont rêver la vie qu'on avait avant. Vous pensez pas, c'est un peu comme on parlait de Goldorak sur le premier plateau. Ouais, c'est ça. Sans contrainte sanitaire. Et puis, imaginez, on se faisait des bisous. C'est ça. On va commencer à en refaire, mais on en refait déjà d'ailleurs, j'espère. Et aussi, il y a 60 nationalités à Coulennes. Donc la culture, la lecture, c'est vraiment aussi une façon d'intégrer et de partager, parce que évidemment, ça peut très bien apprendre à lire le français et inversement s'ouvrir à d'autres cultures avec d'autres langues. De ce qu'on entend beaucoup à la télévision, Zemmour et compagnie, qui stigmatisent les jeunes des banlieues. Moi, je peux vous dire, je vous invite à Coulennes, vous verrez que il n'y a pas de problème, c'est pas moi qui vais y aller. Ils sont très sages, ils sont à l'écoute, ils sont attentifs. Très bons spectateurs. Et grâce à la culture, ils ont de très bons résultats par la suite. Même sur Le Mans ou ailleurs, les grandes villes que l'on plébiscite, quand vous allez voir les spectacles de culture, ce ne sont pas forcément les habitants juste d'à côté qui sont dans les premiers rangs ou qui sont les plus sages. Ceci étant dit, justement, allez à Coulennes, profitons-en. Il n'y a pas que les
Coulennais, hein, je me trompe pas. Non. Il n'y a pas que les Coulennais qui y ont droit. Profitons-en, on est juste à côté. Vous êtes juste à Il y aura côté. aussi la fête de la musique, la fête aux œufs durs, l'espèce Oui, de on a grands toutes nos spectacles fêtes, populaires oui. qui vont. Ah mais qui de vont toute revenir, façon, oui. on va en reparler. On invitera des artistes pour faire venir les gens à Coulennes. De toute la Sarthe, vous y allez. Ils vous accueillent à bras ouverts. Et puis vous, si vous êtes Coulennais, profitez-en. Il y a même des spectacles qui sont gratuits pour vous. Oui. Et puis demandez à vos enfants ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont vu à l'école. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau nous parler de cette saison culturelle très importante. Je vous le répète, sortez, c'est maintenant qu'il faut soutenir les artistes que l'on n'a pas vus pendant plus d'1 an. Et on continue justement dans ce dernier plateau de Culturel.